Sébastien, le 25 novembre, on fête la Sainte-Catherine. Et pourquoi je parle de la Sainte-Catherine ? Parce que tu le sais, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Mais bonjour oui, Lulu. Bonjour tout le monde. Alors est-ce qu'il faut prendre ce dicton à la lettre ? Alors on va pas le prendre à la lettre, c'est un dicton qui dit que voilà, on peut encore planter, mais on peut planter tout ce qui est en pot, on peut le planter toute l'année à partir du moment où il ne gèle pas. Naturellement, à la Sainte-Catherine, il gèle, on va pas planter, ça c'est clair. Mais moi, je suis venue ce matin parce que j'ai envie de vous parler d'un bel arbuste souvent on passe à côté et on le voit pas très bien parce que en été ou au printemps, sa floraison est vraiment insignifiante. C'est le Cornus alba siberica. Alors, c'est la famille des cornoyers, il y en a beaucoup, mais celui-là, il est très très beau, surtout en hiver, parce que une fois qu'il aura perdu toutes ses feuilles qui, à l'automne, deviennent vraiment rouge écarlate, une fois que ces feuilles sont tombées, le bois, il est tellement rouge qu'on va vraiment le remarquer dans le jardin. Ah bah oui. Et moi, je trouve que c'est de couleurs comme ça. Voilà. Alors, il existe plusieurs sortes. Il existe du rouge, il existe les rameaux en jaune, un peu plus blanchâtre. Mais c'est vrai que souvent, on fait pas attention et puis on n'y pense pas. En hiver, il faut vraiment une touche de couleur aussi. Quand on regarde dans le jardin, on en voit plusieurs. Voilà, du jaune, du rouge. C'est quand même quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet arbuste ? Est-ce que tu as des petits conseils ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, c'est quelque chose qui... le cornus en lui-même, il est très facile de culture. On va faire un beau trou comme toujours, on va mettre un peu de cailloux en bas pour le drainage, on va le planter et on va l'oublier. Donc les jardiniers amateurs peuvent très bien en planter. Exactement, voilà. Et ensuite ce qu'il y a, c'est qu'il en faut 1 au mètre carré. On va pas en mettre plus parce que c'est un arbre qui va quand même, si on le taille pas, faut même savoir qu'il va jusqu'à 5-6 mètres de hauteur sur 3 mètres de largeur. Oh, c'est pas rien ça. C'est pas rien. Mais justement pour avoir cette couleur flamboyante en hiver, il faut le tailler au printemps. Alors, il y a plusieurs méthodes, ou alors on va carrément le tailler à 15 cm du sol. Il va très vite pousser. Ah, on coupe vraiment, on rase. On coupe carrément, voilà. Moi, j'ose jamais faire ça en fait. Ah, si. Et justement, à l'automne, en hiver, on aura des rameaux vraiment, parce qu'il va vraiment, la couleur rouge va être sur les rameaux de l'année. D'accord. Ensuite, on peut, si on veut pas tout couper, on va couper peut-être un tiers ou la moitié. Et à ce moment-là, il sera que demi ou semi-flamboyant, comme on va dire. Il y aura des touches de couleur. Voilà. Donc il est il a une floraison mellifère, une petite floraison au printemps qui est vraiment toute petite. Mais ce qu'il a aussi, c'est qu'il y a des baies qui vont arriver à l'automne. Et donc nos oiseaux, dans nos jardins, ils vont en profiter aussi. D'accord. Et comme il drageonne un petit peu, on peut aussi le marcoter. Marcoter, ça veut dire on va prendre une tige, on va faire un petit trou dans notre terre à côté. On va mettre la tige, on va l'enterrer en la laissant au pied mère. On va mettre un peu de terre dessus. Et puis d'ici quelques mois, il aura fait des racines. On pourra le sortir, en planter ailleurs ou l'offrir à quelqu'un. Peut-être pour Noël. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh tiens, moi je vais essayer ça maintenant. Il se marcote très très bien. Donc, et puis, la petite astuce toujours, parce que moi j'aime bien donner une petite astuce, parce que toute plante a une raison de vivre aussi. Moi, quand je les enlève au mois de février-mars, je vais couper les tiges, je les laisse assez longues, et je vais m'en former des couronnes. Des couronnes que je mettrai après sur des tables avec une petite bougie au milieu. Alors on a une couronne, on peut rajouter. Oui, parce que les tiges sont assez souples et se travaillent bien. Voilà, les tiges sont ton côté bricoleur là. Qu'est-ce que tu vas nous bricoler ? Je crois que mon papa a des plantes comme ça et je suis déjà allée claouer, tu vois, vite fait. C'est dommage de les prendre et juste de les jeter au compost. On va vraiment en faire. Et puis pour ceux qui sont un peu plus doués, ils peuvent même en faire des cœurs. Moi j'ai déjà fait des cœurs à la Saint-Valentin. Ça fait très bien. Merci pour cette rubrique. Le Cornus alba siberica, le coup de cœur donc de notre Lulu aujourd'hui. Vous retrouvez tout sur notre site. À dans 15 jours. À dans 15 jours.